Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Vincent Kamini. Parlons des à côté de match entre le Cameroun et le Cap-Vert du 8 juin 2024. Nous avons vu tout ce que s'est passé pendant les préparations jusqu'à la veille de ces matchs, avant le match, pendant le match et après le match. Et on va parler de ces petits trucs-là, ces petits à côté-là. Pour dire que il y a eu un certain nombre de manquements de la part de notre entraîneur Marc Brice, même s'il est vrai que Marc Brice a été accepté, n'est-ce pas, par la FECAFOOT, il y a eu un certain nombre de choses qui ne dépendent pas de l'entraîneur. Déjà quelques jours auparavant, l'entraîneur avait pris sur lui de modifier le staff technique nommé par la FECAFOOT. Il n'a pas le pouvoir de le faire. L'entraîneur ne nomme pas les personnes dans le staff. Par contre, quand on nomme un entraîneur, il a le droit d'amener avec lui un certain nombre de personnes. Et Marc Brice est arrivé au Cameroun avec 4 personnes. Et vous allez voir que dans le staff nommé par la FECAFOOT, ces 4 personnes que Marc Brice a amené avec lui a été intégré. D'où sort-il que Marc Brice commence à dire, je travaille pas avec telle personne, je peux pas travailler avec telle personne, telle personne va être adjoint de telle personne doit être adjoint de telle. Et je comprends pourquoi est-ce que le président de la FECAFOOT avait demandé, est-ce que lui peut aller faire ça en Belgique? Je comprends pourquoi il avait posé cette question-là. Après, il vient nous dire qu'il est apolitique. Si vous êtes apolitique, vous n'entrez pas dans les choses qui ne vous concernent pas. Faites le travail pour lequel vous avez été recruté, pour ça c'est tout. Vous êtes venu au Cameroun avec un certain nombre de personnes qu'on a accordé. Et le reste des personnes, ce n'est pas à vous de les désigner. Vous travaillez avec les gens qu'on vous met à disposition. Vous ne choisissez pas les gens avec qui vous voulez travailler, monsieur. On passe. Après ça, la FECAFOOT a annoncé pour la conférence d'avant-match Baleba et Marc Brice. Or, Marc Brice et le joueur Baleba. Non seulement Marc Brice s'est pointé 15 minutes après l'heure que la conférence devait commencer, donc il a causé un retard de 15 minutes, mais il est venu avec Franck Zamboanguissa. Il n'est pas le joueur qui avait été programmé par la FECAFOOT. Tout simplement parce que Marc Brice veut montrer que la FECAFOOT n'est pas son patron. Il dit que c'est le ministre qui est son patron. Donc, il travaille qu'au ministère. Je ne sais pas si ce monsieur sait ce qu'il est en train de faire, mais il doit faire gaffe. Donc, la lettre que la FECAFOOT ou le secrétaire général de la FECAFOOT a envoyé à tous les clubs, à la FIFA, à tous les joueurs qui sont dans la sélection à ce moment-ci, je crois que c'est cette petite ming-mag là qui pousse la FECAFOOT à notifier les joueurs qui ne sont pas à la disposition de quelqu'un, de personnes d'autres que de la FECAFOOT. Donc, si la FECAFOOT leur demande de faire quelque chose, ils doivent faire ce que la FECAFOOT demande de faire. Sinon, il y a les sanctions qui peuvent tomber. Non seulement, et si la FIFA les sanctions, les clubs vont respecter les sanctions que la FIFA va les sanctionner. Mais on ne voudrait pas arriver là. Donc, vraiment, vivement, chacun fait son travail. Revenons au jour de match. La FECAFOOT a fait la liste et a accrédité les personnes qui devaient, n'est-ce pas, accompagner Marc Brice le jour de match. Mais Marc Brice s'est pointé avec des gens qui n'étaient pas accrédités. On les a mis de côté. Et lui, il a pris sur lui de mettre les gens qui avaient l'accréditation aussi à côté, sauf le médecin et deux autres personnes. Peut-être 3 autres personnes étaient avec lui au banc. Et nous pensons jusqu'ici que Marc Brice, il prend trop la tête. Il doit travailler avec la fédération de commun d'accord. Il n'est pas le patron de la fédération. La fédération est son patron. C'est la fédération qui l'utilise, même si c'est le ministre qui l'a recruté. Mais la fédération l'a accepté. Pour qu'on soit clair là-dessus. On passe. On vient maintenant à nos propres frères. Pour les gens qui ont vu le match à la CRTV comme moi, nous avons vu le ming-mag de la réalisation de la CRTV. Mais c'est honteux. C'est honteux. Il y a plein des images que la CRTV a refusé de montrer aux gens. Pendant qu'on chante l'hymne national, il montre les joueurs. Et quand il faut montrer le banc de touche, il fait un plan. Le réalisateur prend un plan serré pour montrer le banc de touche. Quand Mominga Malo tombe dans la surface et qu'on siffle penalty, le médecin part regarder le joueur, la réalisation refuse de montrer parce qu'il ne veut pas qu'on voit les gens qui sont là parce que c'est les gens qui ont été nommés par Eto'o-Fils. C'est une honte. Ce réalisateur-là, il est petit. Il a fait, le match n'a pas été attrayant. Mais par contre, il y avait des images qui disaient quelque chose contre le président de la FECAFOOT. Il faisait vite de zoomer cette image-là pour que tout le monde voit. Nous allons donner un 0 sur 10 au réalisateur qui a réalisé le match Cameroun Cap-Vert hier à Fandena. Il devait rester apolitique.
et fait juste son travail. Il devait rester apolitique et faire juste son travail. De l'autre côté, on a vu quand le président de la FECAFOOT saluait, n'est-ce pas, les gens au niveau de la tribune présidentielle. Il a salué les gens de manière chaleureuse, des embrassades et tout. Et on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que le ministre Mouele Kombi a refusé de le saluer. Quand il se tient devant lui, lui met la main sur sa poitrine, il fait la tête. Ça veut dire qu'il refuse de lui tendre la main. Et vous savez, nous sommes en Afrique, on ne tend pas la main à un aîné. Donc, le président ne pouvait pas lui tendre la main. C'est à l'aîné de tendre la main et le petit, il prend la main. Et il a préféré faire la tête. Il refuse de lui tendre la main. Après lui, vous avez vu le premier ministre venir embrasser Eto'o-Fils. Quelle honte, quelle honte. Donc, même s'il y a les dissensions, même s'il y a quelque chose, parfois quand vous êtes en public, il faut arrondir les bords. Tout quand on est des grandes personnes, c'est minimisé comme ça là, vraiment pour moi, c'était ridicule. C'était vraiment ridicule. Vivement que ces problèmes-là s'arrangent, que chacun reste sur sa place et fait ce qu'il doit faire. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que la politique s'est mixée dans la gestion du football au Cameroun. Si demain nous sommes sanctionnés, personne ne peut dire que non, c'est à cause d'Eto'o-Fils, c'est à cause de non. Parce qu'il est très clair, la politique s'est mixée dans la gestion du football camerounais et ça saute aux yeux, c'est clair. On va croiser les doigts, on va attendre que le match de mardi passe et attendre le rapport que le commissaire du match va envoyer à sa hiérarchie, donc à la FIFA, et attendre la décision que la FIFA va prendre par rapport au Cameroun, parce qu'il y a eu un certain nombre de choses et nous on a peur. En tout cas, on s'interroge. Mesdames et messieurs, merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes. N'oubliez pas de liker la vidéo. Surtout, de laisser vos commentaires. Est-ce que vous pensez qu'un coach doit décider de ce qu'il doit faire ou pas faire? Faire ce qu'il veut? Est-ce que vous pensez qu'un coach doit faire ce qu'il veut? Est-ce que vous pensez qu'un coach peut modifier le staff technique d'une équipe nationale? Est-ce que vous croyez qu'un ministre du sport peut faire ce qu'il veut parce que c'est l'équipe nationale? Merci, je vous aime. Bye bye.